Bonjour, bonsoir à tous. Depuis le début de la chaîne, je dis que du mal des films, alors aujourd'hui, j'ai décidé d'en dire du bien. Ah, cool. Oh, qui es-tu, sublime ébène à la peau parfaite? Oh, moi, je suis le Real Monkey. Je viens d'une autre dimension, mais elle s'est faite détruire et vu que t'es mon variant, je me suis dit que t'allais m'héberger. Oui, fais comme chez toi, les toilettes sont au fond à gauche, juste en face de la boucherie. Oh, génial! En tout cas, je suis super content. Pour ma première, tu parles d'un bon film. Un bon film? Bah, t'as dit que tu voulais dire du bien d'un film, du coup je me suis dit que c'est quoi le film? On cause Troll 2. Ah oui, tu les prends vraiment pour des cons. Donc, Troll 2 est un film américain sorti en 1990 et réalisé par Drake Floyd qui a aussi fait... Attendez... Ah! Autant pour moi, c'est un pseudonyme. Un pseudonyme? Mais qu'est-ce que c'est? Un alien? Une sale bête? Un fantôme? Un mec d'une autre dimension? Tu sais, le mec qui a pas envie d'écrire de bonnes histoires. Non, c'est juste un mec qui reconnaît pas son film car il ne l'assume pas. Ah, un mauvais daron, quoi. Oui, c'est ça. Bref, il a aussi réalisé plein de films dont vous ignorez l'existence, comme Monster Dog, House 5. Mais je connais House! J'adore! Je savais pas qu'il y en avait 5. Normal, il y en a pas 5. House 5 est le nom anglais de la Casa 5, qui est la suite de la Casa 4 et de la Casa 3. Ouais, qui sont les suites de la Casa 1 et de la Casa 2, c'est bon, j'ai... Non. Enfin, si. Mais non, puisque la Casa, c'est le nom italien de Evil Dead, sauf que Evil Dead 3, c'est pas la Casa 3, c'est l'Armée des Ténèbres, du coup rien à voir. Mais notre réal est surtout connu pour son travail en tant que scénariste, puisqu'il a scénarisé, et préparez-vous, Terminator 2. Non, pas lui. Lui, voilà. Il n'a rien à voir avec Terminator 1 puisque c'est un film d'alien, donc pas de gros robots destructeurs de futur. Ah, et aussi, Troll 2 n'est pas la suite de Troll 1. Bah, je suis pas surpris. Ah, attends. Il existe aussi un Troll 3, mais qui n'est pas la suite de Troll 2 ni de Troll 1. En réalité, Troll 3 est le 4ème film de la saga Hathor. Je crois que j'ai arrêté de te suivre quand t'as parlé de toilettes et de boucherie. T'en veux une autre? Vas-y, balance. Toujours avec Troll 2, même si le film s'appelle Troll, il ne contient aucun troll. Que des goblins. Des gobelins, tu veux dire? Non, des goblins. Notre relation commence super mal, tu le sais ça ou pas? Laissez-moi vous conter l'histoire de Troll 2. Notre histoire commence sur un plagiat de Robin des Bois perdu dans une forêt remplie d'un épais brouillard. Moi j'appelle ça un début d'incendie. Hein. Non, mais laisse-moi raconter! Donc je disais, un épais brouillard. Mais le jeune Peter des Bois n'était pas seul dans cette forêt. Oh, c'est quoi ces horreurs? C'est ça, c'est des gobelins! Tu vois ça. Vite, quelqu'un a un critérium. Ça suffira pas à les buter. C'est pas pour eux, c'est pour mes yeux. Ah, attends. Tout va bien, il y a une femme. Elle lui donne même à manger, regarde, c'est... Oh, bordel! Vous voyez bien qu'ils sont affreux. L'histoire que je viens de vous raconter est un conte pour enfants que le grand-père de Joshua, notre héros, lui raconte. Sauf que, surprise, le grand-père est en fait mort. Suite à ça, on fait connaissance avec tout le reste de la famille. La mère, la sœur et le père qui nous apprend qu'ils partent en vacances dans une ville nommée Nilbog. Pousse, marin sur tes rames. Vogue. Non, elle est bidon. File-moi les platines et fais péter les watts DJ. C'est là tu me fais killer, tu n'es qu'un videur, y'a rien de fantastique, moi je rentre en acide, viens donc dans ma world, tu es là tu vois pas tu dors, tu es là tu me fatigues, tu fumes du plastique. Pas mal. Attention SDF. Ah non, ça va, c'est juste papy. Mais qu'est-ce que tu fais là, grand-père? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Et en fait, non. Notre famille arrive enfin à destination et s'apprête à déguster un repas offert parce qu'à Nilbog, on sait faire preuve d'hospitalité. Mais le papy vient spoiler à Joshua qu'il faut pas qu'il mange la nourriture. Et pour ce faire, il va stopper le temps, puis notre héros va... Ah, ça va, je déconne. Il pisse juste sur la bouffe. Tu pisses sur l'hospitalité, c'est intolérable. Ouais, voilà, tout comme il a dit. Au même moment, le petit ami de la sœur de Joshua, tu compliques tout pour rien, est venu la stalker avec ses potes en camping-car et regarde des films avec des singes fusées. Ah, ça va, c'est un cousin. L'un d'eux sort se griller une blonde avant d'apercevoir une blonde. Il décide donc de la courser puis de la plaquer. Mais frère, mais c'est quoi? C'est quoi ce psychopathe? Est-ce que c'est une raison pour faire un plaquage? D'où tu sors? Quand tout à coup... Et les masses. Oh putain! Allez, Ah, il est immonde! c'est le chef. Rentrez chez vous maintenant. Oh putain! Vite, relève-toi! Ah, il est vraiment pas beau. Force Bleue se fait planter et reconnaît la menace, alors nos nouveaux partenaires s'enfuient et trouvent refuge dans une église. On y découvre Creedence, Vous êtes dans mon ordre.
qui s'avère être la reine des gobelins et trahit nos tourtereaux qui meurent lentement. Par contre, c'est long, hein. Tu vas te prendre jusqu'où avant de mourir là? Faut se décider à un moment. Retour chez Joshua. Je dois vesquiller à mon dé, oh 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 oh. Je recharge le famas, ça fait po po po. Je dois vesquiller à mon dé, oh 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 oh. Ouais, remettez-nous les goblins. Oh putain, y'a papy. Tu t'es trompé de chambre. Désolé, je n'ai pas encore en tête le plan des chambres. Bah ouais, logique. Le lendemain, Joshua et son père décident d'aller acheter du lait et notre héros découvre que Dilbog, à l'envers, Ça fait gobelin. puis décide de partir dans un entrepôt délabré. Pourquoi? Parce que. Ah ok. Joshua assiste à une prière de secte vegan et se fait choper puis forcer à manger la crème des goblins. Non, la crème, l'aliment, le produit laitier issu de la vache, à base de lactose, voilà quoi. Oh, tu m'emmerdes. De toute façon, papa est venu le sauver et rentre à leur maison de vacances en récupérant sur le passage le petit copain. Et arrivé à la maison, tous les gobelins ont organisé une super fiesta. J'ai dit Fontel et j'ai dit copine, Ziaka 47 Rasputin. Trouve des Yankees à la sauvette, tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines je dois couper ma ligne, j'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes, je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED, c'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est tout, je scrape. Gang, gang, pétasse, je suis pas sur Snap. L'un d'entre eux profite du fait que Joshua soit seul pour l'attaquer, mais papy vient à la rescousse. Le grand-père il peut vraiment arrêter le temps et taper des êtres vivants. Ah, il fait spawn des cocktails molotov aussi, j'ai oublié. Et il est temps pour moi de vous expliquer le plan de papy. Alors, papy fera diversion avec un extincteur pendant que Joshua balancera le molotov sur les goblins. Je trouve ce plan super con, y a rien qui va, et je l'adore. Hélas, ça ne se passe pas comme prévu, puisque le prêtre Goblins leur vole le molotov et le papy balance un éclair sur sa gueule. Attends quoi? Il lance des éclairs aussi, c'est... Ah oui, il invoque la foudre. Ah c'est bon. C'est bon lui. C'est le protagoniste du film. Bon, le grand-père est officiellement un Looney Tunes. Je vois pas d'autre explication. Parce qu'en résumé, il peut... prendre possession des gens, se téléporter dans un miroir, invoquer des haches, des molotovs, des extincteurs et d'autres trucs, ça me surprendrait même pas qu'il ait un Glock dans le cul juste à côté de son famas, et il peut invoquer la foudre, soit c'est Dieu, soit c'est le diable, soit c'est un Looney Tunes, et la dernière proposition me semble être la plus logique. Sur ce, les gobelins sont démasqués et la famille part se réfugier dans la maison à son rythme. Vite. Vraiment, il se regarde là. Vous mourrez, mais dans 5 minutes. Oh putain. On laisse défiler la musique, on a payé pour ça. Vous allez mourir, on vous le promet. Là, dans pas longtemps. Bientôt. Après la pub. Putain, ils ont attendu la nuit, hein. Ils ont attendu C'est ça la la nuit. pierre magique. Ah vraiment? Vraiment, ils ont fait une longue pause. Ils ont campé devant la maison là. Vous allez mourir, mais ce soir. Après le tour. Face à cette menace plutôt lente, la famille décide de faire du spiritisme pour invoquer le seul et unique personnage qui peut carry la game. Faker, Alderiat? Non, le papy. J'aurais dû dire Skyheart. Désolé. Mais si tu veux, Creedence est parti draguer Force... Ah, je sais pas, moi, le dernier pote qui a envie, quoi. Tire la main de ton slip, Jim. Ah mince. Tu m'invites dans ton camion. Bah. Oui. Oui, si tu veux. Ouais, poète, du camion. Oh, putain. Ils ont stoppé la musique derrière. Ah, le vent qu'il y a eu. Ah. Elle a montré son cul, tout le monde a fermé sa gueule. Neurone activation. Ah ouais, ambiance banque bus, hein. Ouais, on va revenir sur la famille parce que je suis pas sûr que ça passe sur YouTube tout ça. Donc Joshua est téléporté à l'église, le papy est invoqué et donne un sac à son petit-fils. C'est moi, il avait le sac à dos du mec de tout à l'heure. Ouais. Ouais, il l'a, effectivement. Grand-père, où était Il voulait pas acheter des accessoires en plus. Garde-le. Et pas avant. Il y a une bombe. Oh oui, j'ai Il y a une compris. tête nucléaire. Il y a un plan. Regarde
Il va détruire Nilbog entier. La famille se fait enfin attaquer par les goblins. Oh là là, il est pas beau. Mais leur reine les appelle. Joshua utilise son cheeseburger pour les vaincre et c'est ainsi que se termine Troll 2. Ah bah non, il reste une scène. Regarde-la si tu veux, moi j'en ai fini avec ce film, j'ai un autre truc à regarder. Bon, ça a donné quoi cette fin? Ça donne que je vais aller chez le psy. Ou me foutre en l'air, peut-être que c'est plus rapide. Alors, t'en as pensé quoi? Oh, c'était nul, c'était moche, puant, pas bon, y a pas d'adjectif pour décrire le caca en vrai. Et tu as raison, Troll 2 est un navet, c'est indéniable. Des faux raccords à chaque plan, les équipes techniques dans chaque reflet, des figurants paumés, des acteurs en roue libre, l'histoire qui n'a aucun sens, le papy et les putains de costumes. Le papy, c'est juste n'importe quoi, mais les costumes sont tellement mauvais que ça en devient une qualité. Vous l'aurez compris, des problèmes, il en a beaucoup. Il en a tellement qu'à chaque visionnage, on y découvre toujours plus, tellement plus que le film en devient fascinant, tellement fascinant qu'une communauté s'est créée autour des années plus tard, lui donnant le surnom de Best Worst Movie, qui est aussi le nom d'un documentaire réalisé par Michael Paul Stephenson, l'acteur derrière le rôle du petit Joshua qui revient des années plus tard sur la création du film pour expliquer son récent succès. Un documentaire très intéressant, puisque beaucoup de choses nous sont révélées comme déjà le mauvais jeu des acteurs, dû au fait que le casting soit en majorité composé d'amateurs, ou encore sur ce qui nous intéresse, l'intérêt de l'existence du film. Une existence due à Claudio Fragasso, réalisateur de Troll 2, qui était très strict lors du tournage, quitte à devenir un véritable dictateur sur le plateau, demandant au casting de suivre à la lettre le script alors qu'il paraissait trop flou et bourré d'incohérences, même grammaticalement. And they screwed them into the base of the pot, where I stood for almost 14 hours in makeup. A un certo punto ha cominciato a lamentarsi tanto, dicendo che era impossibile, non poteva rimanere così in piedi perché sentiva ormai il formicolio sulle gambe. Allora, siccome il truccatore aveva preparato il tappo per la bocca, perché la scena, gli ho fatto mettere il tappo, così non ha più parlato. Mais pour avoir un tel comportement, c'est que son film est important et qu'il souhaite faire passer un message ou véhiculer une idée. Troll 2 è un film che su cose molto gravi, molto importanti, come mangiare, vivere, morire, è un film importante, parla della famiglia, dell'unione di una famiglia, del senso di una famiglia contro tutti quelli che la vogliono vedere morta. People want to eat this family. In Italia diciamo una parabola. Dans cet extrait, le réalisateur nous parle de son film comme bien plus qu'un simple nanar, mais comme un film sérieux et important. Le film agit donc comme une parabole pour décrire ce que Claudio Fragasso ressent d'une famille américaine en utilisant plein d'archétypes clichés pour porter et décrire son ressenti. Quant aux Goblins, il faut s'attarder sur l'interview dans le documentaire de la scénariste du film, Rosella Drudi. Avevo molti amici in quel periodo che erano diventati tutti vega e quindi ero arrabbiatissima e allora ho avuto la mia idea è stata quella di trasformare i vampiri, le storie di vampiri, in vegetariani. Alors les végétariens, c'est super explicite, tout le monde l'avait remarqué. Mais la figure du vampire, c'est pas déconnant, parce que Creedence, la reine des goblins, est littéralement une vampire. Enfin, elle coche toutes les cases du vampire. Et ça explique beaucoup de choses comme la dimension sexuelle très présente, le fait que les goblins mangent les humains, et surtout le pourquoi ils ne poursuivent pas directement la famille une fois qu'ils ont été découverts, puisqu'un vampire ne peut pas rentrer dans une demeure s'il n'y a pas été invité. Donc, on se rend compte que le film est bien plus complexe et intelligent que ce qu'il en a l'air, mais surtout très important pour son réalisateur qui à plusieurs reprises se montre agacé par le public puisque pour lui, le film qu'il a fait a du sens. But do you think that you the worst movie? I did a very good movie. If the others say worst movie, it's them problem, not my problem. Alors, une question ou un choix se pose, apprécions-nous un film pour ce qu'il nous montre ou pour ce qu'il a à nous montrer? Réponse A. Réponse B. La réponse, tout le monde l'a. Ah, je panique. Il y en a pas, c'est entièrement subjectif. Personne n'a la même sensibilité vis-à-vis du cinéma ou d'un film, mais d'un point de vue objectif, les deux réponses sont bonnes, car selon la réponse, le film n'est plus le même. Allez, body count. Prenons en exemple Mario Bros, le film d'animation. Le film est bon pour ce qu'il nous montre, c'est-à-dire son animation, mais devient mauvais pour ce qu'il veut nous montrer, c'est-à-dire plein de produits dérivés. Si vous aimez le cinéma ou que le cinéma vous intéresse, je pense que Troll 2 est un indispensable parce que de 1, le film est bien plus complexe que ce qu'il en a l'air, surtout grâce à son documentaire qui est essentiel à la compréhension de l'œuvre, et de 2, parce qu'il vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire un bon film. En résumé, Troll 2 est bien un mauvais film, mais assez intéressant pour prendre du recul et se dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. En d'autres termes, je sais pas moi,
Un Nesquik dans un bol de crotte de lapin? Non. Le meilleur pire film. Pourtant, je suis juste passionnée.